Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 300% Sport pour une nouvelle vidéo, la nouvelle rubrique Tout ce qu'il faut savoir. Et aujourd'hui donc, grave nouvelle, grande nouvelle en tout cas malheureusement dans le monde NBA avec la blessure de Victor Wembanyama qui devrait louper la fin de saison. Malheureusement Victor Wembanyama qui est blessé à l'épaule et ça c'est un gros coup dur malheureusement pour le français qui avait des envies, bien évidemment, avait l'objectif, avait des grands objectifs, c'était aller bien évidemment au play-in avec les Spurs, aller récolter ce titre de meilleur joueur NBA. Et bien malheureusement, Victor Wembanyama qui est blessé et qui va louper normalement la fin de saison avec les Spurs. Alors certes, les Spurs étaient mal en point, on va y revenir dans quelques instants, mais quand même, il y avait toujours cet espoir. Et donc Victor Wembanyama, malheureusement, qui s'est fait diagnostiquer une thrombose à l'épaule après le All-Star Game, pardonnez-moi. Il s'agit de la première grave blessure, bien évidemment, de Victor Wembanyama aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'une thrombose? Bien évidemment, eh bien, une thrombose veineuse correspond à la formation d'un caillot sanguin dans une veine, et donc en l'occurrence celle de l'épaule droite de Victor Wembanyama. Cette blessure qui peut intervenir, qui peut venir donc d'un hématome à la suite d'un choc ou d'une chute et donc potentiellement au All-Star Game. Donc Victor Wembanyama qui est blessé à son épaule droite et qui va louper donc la fin de saison. C'est un terrible coup dur pour lui. Normalement, il devrait être présent, il devrait être rétabli pour le prochain Euro de basket entre, bien évidemment, fin août et mi-septembre. Mais forcément, c'est un gros coup dur pour Victor Wembanyama qui ne pourra pas aller en playoff très certainement. On attend bien évidemment des informations complémentaires sur son état de santé et notamment sur la durée de sa blessure. Un enchaînement fatal pour Victor Wembanyama. Et oui, Victor Wembanyama qui a beaucoup enchaîné dernièrement, très clairement. Il a beaucoup enchaîné. Il y a eu ce NBA Paris Game, ces deux NBA Paris Game, pardonnez-moi, contre les Pacers. Voilà, il a sorti une prestation monumentale sur le premier match. Mais sur le deuxième match, on avait bien senti qu'il était fatigué. Et même sur la période avant les NBA Paris Game, on a senti une certaine fatigue chez Victor Wembanyama. Pourtant, ces stats, elles sont très très intéressantes, les gars. Elles sont très très intéressantes cette saison pour lui. Alors collectivement, c'est plus dur, mais c'est vrai que c'est mieux par rapport à la saison passée. 24 points de moyenne, plus de 24 points de moyenne. C'était 21,4 lors de la saison précédente, 11 rebonds, quasiment 4 contre. Donc forcément, c'est un coup dur, mais on le sentait un peu sur les rotules. Il y a eu ce All-Star Game, lui il l'a joué à fond, hein, très clairement ce All-Star Game d'ailleurs, on va dire il va un peu révolutionner ce All-Star Game, c'est-à-dire que les joueurs le rejouent à fond, ce qui n'a pas été forcément le cas. Notez que ça a été la deuxième pire audience de l'histoire aux États-Unis, hein, le All-Star Game qui vient de se produire. Mais en tout cas voilà, Victor Wembanyama, il a envie que le All-Star Game redevienne le All-Star Game, et donc forcément voilà, ça passe par des vraies prestations. On l'a vu, il l'a joué à fond, mais malheureusement, il s'est blessé et forcément, le calendrier de la NBA qui est assez insoutenable. Il y a eu aussi, bien évidemment, quand il était en France, beaucoup d'interventions dans les médias. Il a été vraiment beaucoup appelé, tout simplement par les médias. Il est beaucoup intervenu dans la presse, donc forcément, voilà, tout ça, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, il n'y a pas eu que la presse, hein, bien évidemment, mais toute cette semaine en France, derrière le All-Star Game, le retour aux États-Unis, bien évidemment, les matchs très serrés, mais perdus aussi par les Spurs, ça fait beaucoup pour Victor Wembanyama, qui donc malheureusement s'est blessé à l'épaule, un enchaînement fatal pour le Français qui ne pourra pas devenir malheureusement le meilleur défenseur de l'année. Pourquoi? Parce que cette absence, bah, elle hypothéquerait les chances de notre Français de conquérir son premier titre individuel. C'était le grand favori pourtant, hein. Mais malheureusement, vu qu'il ne peut pas effectuer 65 matchs, eh bien il ne pourra pas, donc en saison régulière, il ne pourra pas défendre ses chances pour devenir meilleur défenseur de l'année. C'est tout simplement une barre requise par la NBA pour être éligible aux récompenses individuelles. Donc c'est un coup dur dans le coup dur, tout simplement pour Victor Wembanyama. Et forcément, voilà, c'est dommage parce que c'était le grand favori. Il était tout simplement monumental hein, depuis,
depuis cette saison, euh, même l'année dernière, mais il a augmenté son nombre de contres, quasiment à 4 contres par match. C'est la meilleure moyenne depuis l'une des références. Je pense que vous en avez entendu parler, Dikembe Mutombo, c'était en 1995-1996. Donc voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui parce que ce titre lui tendait les bras. Mais malheureusement, ça va être compliqué pour lui. En fait, ça tout dépend de la gravité de la blessure. Mais si là, on nous annonce déjà qu'il va être out pour la fin de saison, c'est que la blessure, elle est assez grave, malheureusement. Et forcément, ça a aussi une conséquence sur le collectif pour les Spurs, puisque voilà, déjà, le bilan négatif des Spurs, 23 victoires, 29 défaites, mais maintenant, forcément, on se dit que ça va être très très compliqué, très très compliqué pour ces Spurs, parce que certes, il y a l'arrivée de De'Aaron Fox, mais sans Victor Wembanyama, ça va être compliqué. Déjà, les Suns, qui sont 11e avec 26 victoires, 28 défaites, il faut un bilan positif. Et on le rappelle, les Spurs ont un bilan de 23 victoires, 29 défaites. La première équipe au play-in, c'est les Warriors, ou plutôt la dernière équipe, 10e de la conférence Ouest, avec les Kings hein, d'ailleurs à égalité. Donc c'est 28 victoires, 27 défaites. Donc il faudrait vraiment une fin de saison en boulet de canon, mais sans Victor Wembanyama, on n'y croit pas trop. Donc ce serait la troisième saison consécutive où les Spurs n'atteignent pas le play-in, ni les playoffs, enfin bref. Et donc la deuxième saison, puis l'arrivée de Victor Wembanyama, que les Spurs ne pourront pas atteindre le play-in et donc à nouveau terminer dans les 5 derniers. Alors pour la draft, c'est bien, c'est super, mais forcément là, les objectifs sont de plus en plus ambitieux. On a vu le trade avec De'Aaron Fox. Voilà, ça matérialisait ses ambitions et malheureusement, pour les Spurs, ça va être très très compliqué. Donc voilà, il y a eu beaucoup de conséquences sur cette blessure de Victor Wembanyama. On voulait en faire une petite vidéo dans ce deuxième épisode de tout ce qu'il faut savoir. Malheureusement, voilà, vidéo actu. Malheureusement, on aurait préféré que cette vidéo actu n'existe pas parce que la blessure de Wemby, ça fait mal. On surveille bien évidemment toutes les nuits, à tous les matchs des Spurs. Les stats de Victor Wembanyama, elles étaient vraiment en hausse et malheureusement, voilà, les Spurs n'iront pas en play-in, c'est une déception, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif. Allez, merci à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.